viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Verset 17. Galates, chapitre 5, verset 17. Et nous allons s'y prendre Matthieu, chapitre 26, verset 41. Galates, chapitre 5, verset 17. Matthieu, chapitre 26, verset 41. Et notre thème de ce matin, comment vaincre la tentation. Vous y êtes? Nous allons commencer par Galates. One, two, three, go. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a rien de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Amen. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 au verset 41. One, two, three, go. Tombe pas la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction dans sa parole. Vous pouvez vous asseoir là, à présent du Très-Haut. Amen. Ce matin, je voulais partager avec vous comment vaincre la tentation. Bien-aimés, c'est qu'il faut comprendre la tentation est toujours là devant nous. Parce que j'avais expliqué, la Bible dit que l'ennemi, le diable, il était au ciel et on l'a chassé au ciel. Et la Bible dit qu'il est descendu ici sur la terre. Il agit vraiment avec beaucoup de colère parce qu'il n'a pas assez de temps. Alléluia. Voilà pourquoi il est rempli de la colère. Et avant que quelqu'un puisse tomber dans le péché, il sera toujours tenté. Amen. Il n'y a pas de péché par lequel l'homme ne peut tomber sans pourtant passer par la tentation. Il va toujours être tenté. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner Amen? Amen. Yes. Et donc, pour résister à l'ennemi, la première des choses qu'il faut faire lorsqu'il y a la tentation, il faut prier. Amen. Galates chapitre 5 verset 17 nous dit:
Il y a le désir de la chair et le désir de l'esprit. Mais la Bible dit que c'est vraiment contraire. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. J'avais expliqué le mercredi, j'ai dit, le diable est en train d'opérer à travers le système du monde. Amen. Le diable lui-même, vous n'allez pas le voir. Mais le diable, il est en train d'opérer dans le système du monde. Quelqu'un peut me donner un grand amen. Quelqu'un pourra me poser la question, quels sont les systèmes du monde? Et s'il y en a beaucoup, plusieurs systèmes. Lorsque l'ennemi est venu dans le monde parler avec la femme, l'ennemi n'a pas parlé la vérité, mais il a parlé le mensonge. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, le monde est géré par le système du mensonge. Amen. Quelqu'un peut me donner amen? Et donc, vous allez remarquer que le mensonge est rendu vrai. Yes. Alléluia. Dis-moi amen bien. Le mensonge est rendu bien. J'ai donné l'exemple, on dit conjoint et conjoint de fait. Alléluia. Donc le monde a organisé quelque chose. Nous disons conjoint. Alléluia. Ce sont ceux-là qui se sont mariés officiellement. Amen. Mais le monde a organisé son système. Il dit conjoint de fait. Donc, parce qu'ils sont déjà là, et donc, ils sont conjoints. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un amen? Et donc, le système du monde a organisé à tel point que quand tu as ta conjoint de fait, c'est normal. Conjoint de fait. Alléluia. Dis-moi amen. Bien-aimé, conjoint de fait, ça ne se trouve pas dans la Bible. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Le monde a donné encore chum. Chum de filles, chum de gars. Alléluia. Ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas de chum dans la Bible. Quelqu'un peut me donner amen? Il n'y a pas de chum dans la Bible. Alléluia. Bien-aimé, la Bible c'est la vérité. Quelqu'un peut me donner un grand amen? L'ennemi est venu, il a parlé le mensonge. Mais le Fils de Dieu, lorsqu'il est venu, il a dit, moi je suis la vérité. Quelqu'un peut me donner encore amen? Il dit, moi je suis la vérité. C'est-à-dire qu'en lui, il était la vérité. Et donc la vérité dit qu'il n'y a pas de chum, il n'y en a pas. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, pas de chum. Alléluia. Pas de chum, viens, on va s'asseoir un peu, puis on va voir si ça marche bien. On va se marier, ça n'existe pas. Parce que le mariage, on ne peut pas goûter. Alléluia. On ne dit pas, je vais goûter, et si ça ne marche pas, je vais abandonner. Non, ça ne marche pas ainsi. Dis-moi amen, fort. On ne peut pas goûter cela, ce n'est pas la nourriture. Alléluia. Non, je vais goûter un peu. Si ça marche bien, je vais ajouter du sel. Non. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un grand amen ce matin? Bien-aimé, la Bible déclare, j'ai dit le dimanche passé, il faut faire attention avec le péché de fornication. Parce que tu peux tomber la Bible ouverte. Et donc il faut éviter cela. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Alors donc si tu veux te marier avant le mariage, je ne vais pas vous voir à 22h, 23h dans la maison, vous allez tomber. Amen, amen, allez, amen. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, ne soyez pas pressé. Alléluia. Bien-aimé,
le mercredi passé, j'ai expliqué, j'ai dit, le système du monde sont tellement organisés qu'il faut travailler dur pour se tailler la place. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons à l'école. Voilà pourquoi nous faisons ceci. C'est juste pour avoir une place dans la société. Et ça, c'est le système du monde. Et il y a des gens qui travaillent fort jusqu'à tel prix à donner leur âme au diable pour se faire un nom. Amen. C'est vrai. Alléluia. Il y a des gens qui ont donné leur âme au diable. Et dit, diable, prends mon âme, moi je veux faire un nom. Voilà pourquoi vous allez remarquer des gens comme Michael Jackson. Il a donné son âme au diable pour faire le nom. Mais moi je te dis ce matin, si tu donnes ton âme au diable, tu vas mourir pour toujours. Mais moi je sais quelqu'un, si on lui donne l'âme, il va le garder pour l'éternité. Et il va élever ton nom. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Si tu donnes ton âme au diable, il va les prendre et tu vas mourir pour toujours. Alors donc le système du monde est tellement organisé à tel point qu'ils nous ont mis même des pièges. Alléluia. Mais celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il verra que ici c'est le piège. Ici c'est la tentation. Je ne peux pas tomber parce que l'ennemi m'a tendu un piège. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut me donner encore amen. Quelqu'un peut me donner encore un amen. Alléluia. Les désirs, il y en a le contraire. J'ai expliqué le mercredi ceci. Nous avons au moins 5 sens. Amen. Et c'est là où nous péchons. Nous sommes tentés au travers de nos sens. Amen. Amen. Ce sont mes yeux qui vont voir, ce sont mes oreilles qui vont entendre. Alléluia. Et j'ai donné l'exemple, vous allez remarquer quelqu'un dans la pornographie, donc il sera toujours là. Et il est devant l'écran chaque heure. Ce sont ses yeux. Alléluia. Ce sont ses yeux qui voient. Alléluia. Il est tout le temps là. Dans la pornographie, il regarde. Ce sont ses yeux. Dis-moi amen. Amen. Yes. Et donc, l'ennemi utilise nos 5 sens pour tomber. Alléluia. Maintenant, remarquez, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il a organisé le système. Le système prend le message. Le système prend le message, il va donner ça à l'intelligence. L'intelligence prend, il donne à l'émotion. L'émotion donne à la volonté. Enfin, je tombe. Est-ce que tu as compris? Mais maintenant, pour vaincre maintenant l'ennemi, c'est le contraire de ça. Pour vaincre l'ennemi, lorsque tu vois seulement la tentation, parce que le désir de la chair est contraire à celle de l'esprit. Maintenant, ce qu'il faut faire, bien aimé, il faut attendre, écouter la voix du Saint-Esprit. Amen. Ne vois pas dehors. Dehors, il te dit, vas-y, suis-les. Mais à l'intérieur, il y a le Saint-Esprit qui te dit, n'allez pas là-bas. Attends la voix du Saint-Esprit. Amen. Et la Bible dit dans Matthieu, il dit, Matthieu chapitre 26, verset 41, lui il nous dit maintenant, parce qu'il y a la tentation devant moi, parce qu'il y a la tentation, il dit veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, dis-moi encore fort, la chair est, alléluia, mais l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais là-bas, la Bible dit qu'il faut marcher par l'esprit. Lorsque l'homme commence à prier, c'est son esprit qui entre en action avec le Créateur. Et le Créateur va lui donner la force d'anéantir la chair. Quelqu'un peut me donner encore un amen? Bien-aimé, ce qu'il faut comprendre, le Créateur peut dompter la chair. Le Créateur, c'est l'esprit.
Si tu entends seulement sa voix à l'intérieur et tu lui dis, oh Seigneur, je t'obéis, je ne le ferai pas. Tu commences à prier. Bien-aimé, c'est là où tu vas arrêter. Amen. Dis-moi Amen. Il faut faire attention. La tentation, quand ça vient, il n'envoie pas des invitations ou des avis ou des préavis pour dire que moi je viendrai demain. Non. Il peut venir à tout moment. Alléluia. À tout moment, je dis bien. Surtout la tentation arrive souvent si tu te décides de te dire non, je ne veux plus faire ça. À partir du moment où tu as dit je ne veux plus faire ça, les téléphones sonnent. Tu regardes comme ça, c'est les chums. Alléluia. Donnez-moi Amen. Yes. Tu regardes comme ça. Oh, c'est lui encore. Mais j'avais dit, je ne veux pas. Mais... Oui, alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je t'avais déjà dit. Non, chérie, tu sais. Quand toi, tu vas entendre cette voix-là, ah, toi aussi, moi, je ne veux pas, toi aussi, moi, je ne veux pas, moi, je veux marcher selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu m'en veux? Pas qu'est-ce que tu m'en veux, parce que si tu donnes encore l'oreille, il va parler, et il va te faire tomber. Amen. Alléluia. Dis-moi un grand Amen. Bien-aimé, lorsque tu le verras, dis, j'avais déjà dit. Je ne vais pas répondre au nom de Jésus. Tu mets le téléphone à côté et tu commences à prier. Amen. Amen. Alléluia. Quelle sera maintenant ta prière? Ta prière doit être la prière de la parole. Quelqu'un peut me donner un grand amen? La Bible déclare ceci. Enoch marcha avec l'Éternel et il fit enlever. Daniel marcha avec l'Éternel. Tous ces mondes-là qui ont marché avec l'Éternel, ils ont eu la victoire. Marcher avec l'Éternel n'est autre que parler dans tes prières. Déclare la parole. Déclare la parole. Quand tu déclares la parole, le message que l'intelligence avait reçu, ça sera changé à partir de la parole. Parce que la parole, c'est la pensée exprimée de Dieu. Maintenant, quand toi tu déclares la parole qui est la pensée de Dieu viendra changer tes pensées. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si la pensée était de péché tout de suite, mais la Bible te dit quelque chose, tu vas changer cette pensée. Et tu ne pécheras point. Quelqu'un peut me donner Amen? Est-ce que tu me comprends ce matin? Dis, je ne veux plus tomber. Je vais vous dire une chose. Dieu ne tente personne. Alléluia. Dieu ne tente personne. La Bible dit que même dans la tentation, il va faire aussi un chemin afin que tu puisses sortir. Donc Dieu ne tente personne. Si tu es grosse, ce n'est pas Dieu. Dites Amen. Avant les mariages, ce n'est pas Dieu. Dis-moi Amen. Nous n'allons pas refuser les enfants. Nous n'avons pas de problème avec ça. Nous allons toujours les accueillir. Ce sont des enfants. Mais sache-les que ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Bien aimé, ce qu'il faut comprendre est que la chair est faible. Maintenant, un, c'était prendre le temps dans la prière. 2, choisir d'agir à travers mes 5 sens. C'est-à-dire que j'agis maintenant à travers mes 5 sens. Je dois donner la solution. Alléluia. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen encore.
Bien-aimé, je dois agir selon mes 5 sens. C'est-à-dire que tous maintenant, j'agis maintenant à travers mes 5 sens. C'est-à-dire que je dois écouter la parole. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Maintenant, si j'ai prié, j'ai résisté, maintenant je dois encore lire la parole. Pour que la parole puisse m'aider encore à me tenir ferme, afin de ne point tomber dans la tentation. Quelqu'un peut me donner amen? Troisièmement, tu dois reconnaître l'autorité, ton autorité. Pas l'autorité de Jésus, mais ton autorité. Parce que Jésus-Christ t'a donné l'autorité. Et tu dois les reconnaître. Quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que tu reconnais seulement ton autorité? Il faut les connaître. J'aimerais vous dire, je vais vous donner l'histoire du diable. Amen. Je vais vous donner son histoire. Donnez-nous Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 12, en commençant par le verset 14. Ézéchiel, chapitre 28. Quoi? Je fais l'erreur, s'il vous plaît. C'est le 28. Ah, vous suivez aussi, hein? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ézéchiel chapitre 28, commençant par le verset 14. La Bible dit, vous y êtes. La Bible dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres intercellantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Non, je vais vous expliquer. Ici, rentrons au verset 14, s'il vous plaît. Tu étais un chérubin protecteur. Alléluia. Ce qu'il faut comprendre est que Satan, il a été créé comme un chérubin protecteur. Amen. Quelqu'un peut me donner amen? Amen. Et Dieu l'avait placé sur une sainte montagne. Amen. Parce que Satan, normalement, il est le plus fort de tous les êtres que Dieu a créés. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Je dis bien, il est le plus fort des êtres que Dieu a créés. Donc, que ce soit les anges, tout ça. Parce que si vous regardez, d'abord c'est Dieu. On parle de Dieu, Jésus, tout ça. Après, c'est Satan. Amen. Et donc, il était le plus fort. Et le jour où on a créé Satan, il y avait la gloire. Il y avait la joie. Et c'était ce même jour-là qu'on a créé aussi les instruments de la musique afin d'adorer Dieu parce que ce qu'il avait fait, c'était vraiment beau. Alléluia. C'était excellent. Amen. Et donc, Satan, à cause de cela, il s'est enorgueilli. Alléluia. Là où on l'avait placé sur la montagne, lui dit non, pas ça. Il voulait alors prendre le trône
son trône à lui, les plaçait au-dessus du trône de Dieu. Est-ce que tu me fais comprendre? Amen. Satan voulait être plus que Dieu. C'est bizarre, toi on t'a créé. Comment est-ce que tu veux aller jusqu'au-dessus de l'homme qui t'a créé? C'est pas normal. Voilà pourquoi on parle de l'orgueil. L'orgueil, c'est le diable. Pourquoi? Parce que il voulait être au-dessus du trône de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres et de cela. C'est-à-dire que lui, il ne marchait pas là où Satan marchait. C'était des pierres précieuses. Dis-moi amen. Amen. Donc il était tellement spécial. Et lui, il a vu que non, moi je suis plus spécial que Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'a pas aimé cela. Dieu l'a précipité ici sur la terre. Alléluia. Et la Bible dit qu'il est venu ici sur la terre, mais il a la colère. Amen. Voilà pourquoi maintenant, la Bible dit, c'est lui qui n'a pas reflété la beauté. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que Satan était tellement bon. Mais Jésus-Christ est venu, il était l'homme habitué à la souffrance. La Bible dit, il n'y avait ni éclat, ni beauté pour attirer. Alléluia. Ça c'est Jésus. Il n'y avait ni beauté, ni éclat pour attirer. Voilà pourquoi, bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Dis-moi amen fort. Ah, l'homme que toi tu veux te marier, tu veux un homme costaud, géant, bien aimé, il faut faire attention à l'intérieur. Dis-moi amen encore. L'homme que toi tu veux, non, moi je veux une telle femme. Bien aimé, faites attention. Faites attention. Peut-être la beauté extérieure, elle ne fait seulement la beauté seulement extérieure. Quand tu entres dans la maison, c'est la poubelle. Amen. Dis-moi amen. Bien-aimé, il ne faut pas aimer parce que ça a prié. Et non, bien-aimé, il faut aimer parce que tu es convaincu dans ton cœur par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un peut me donner un grand amen. Maintenant, celui qui est habitué de la souffrance, l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans, lui, il n'y avait rien qui pouvait attirer. Alléluia. Mais en lui, il y avait la divinité. En lui, il y avait la présence de Dieu. En lui, il y avait la gloire de Dieu. En lui, il y avait la plénitude de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il n'y avait rien pour attirer. Voilà pourquoi je dis, il ne faut pas blaguer avec le frère que tu vois là aujourd'hui. Il ne faut pas blaguer avec la sœur que tu vois là aujourd'hui. Il y a des ministres, dis-moi amen. Il y a des ministres, des premiers ministres en ces lieux. Il y a des médecins en ces lieux. Quelqu'un peut me donner encore un amen? Yes. Il ne faut pas minimiser tout ce que tu vois. Parce que tout ce que tu vois, c'est le commencement. Mais la fin, c'est la gloire. Quelqu'un peut me donner un amen? Maintenant, pour maintenant remarquer ici. Maintenant, parce que lui, il s'est enorgueilli, on l'a chassé. Maintenant, la Bible dit, Dieu, il a souverainement élevé les noms de Jésus. Allô? Il a souverainement élevé le nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus. Hein? Ah, dis-moi amen. Il a élevé souverainement le nom de Jésus, afin qu'au nom, c'est-à-dire que moi je dois reconnaître que le nom de Jésus a été souverainement élevé. Il a l'autorité. Et c'est là où moi je suis. Amen. Dis-moi amen. Amen. Pour vaincre la tentation, je ne peux pas voir
puissance de l'ennemi. Pour vaincre la maladie, je ne peux pas voir et considérer la puissance de l'ennemi. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui considèrent la puissance de la sorcellerie. Elle s'est rendue partout. Et ton père est sorcier. Il faut faire attention avec ton père. Il ne faut pas qu'il vienne à la maison. Non, bien-aimé, mon père peut être un sorcier. Je n'ai pas de problème avec cela. Parce que moi, j'ai l'autorité de Jésus. Je suis placé là-bas. Alléluia. Ce message vous interpelle? Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoidesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. Vous pourrez y télécharger des messages gratuits ou payants. Vous pourrez également commander en ligne des DVD. Nous vous remercions à l'avance de votre soutien du ministère à travers ces prédications. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 88 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org. Voici notre programme hebdomadaire. Culte d'adoration, dimanche, de 10h à midi. Études bibliques, mercredi, de 19h à 21h. Prière et délivrance avec enseignement, vendredi, de 19h à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec. Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes, que l'épouse de Christ se lève sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom. Il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.